السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله من ذنوبي، أستغفر الله من عيوبي. صل وسلم دائما على ما جل وعلا في كتاب نوري سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بجاه سدر العلوري بجاه سدر العلوري. أستغفر الله من ذنوبي، أستغفر الله من عيوبي. الحمد لله، الحمد لله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان، الحمد لله له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على خير ألكه ونور أشي وأفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah, on remercie à Allah, le plus grand, Allah qui a créé les humains. On a bien remercié à Allah. On cherche la bénédiction aussi pour la prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khayru alikillah. Aujourd'hui, on va essayer de traduire le Coran aussi en français pour notre frère et sœurs qui parlent le langue français aussi. Ça veut dire les importants du Ramadan. Ça veut dire le mois du Ramadan, c'est bien prescrit dans le Coran. C'est pour ça on va aller chercher dans le Surat al-Baqarah, ayat 183. Allah, il a bien prescrit le jeûne du Ramadan dans le Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام مدودة فما كان منكم مريضا أو على سفر فائدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين فما تطوع خيرا وهو خير لهم وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah il a dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en Allah, qui croyez en Dieu. Kutiba alaykum siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. On vous prescrit le jeûne du Ramadan comme on a bien prescrit pour les gens avant vous, que vous prenez de Allah, que vous devenez croyants. Ça veut dire le Coran, il a bien signalé comme quoi le Ramadan, le jeûne du Ramadan, Allah, il a déjà prescrit pour les gens avant nous. Comme il a bien prescrit aussi pour nous. Ça veut dire le Ramadan, c'est obligatoire. La ligne du Ramadan, ça veut dire le jeûne du Ramadan, c'est obligatoire pour nous les musulmans. Comme Allah, il a bien prescrit pour les gens avant nous. Ayyama mududatin
pendant un homme détermine du jour. Ça veut dire le Ramadan, il y a le moment où on fait le Ramadan. C'est 7 mois-là, c'est obligatoire pour nous. Ce n'est pas le mois après, ce n'est pas le mois avant. C'est un mois précis. أيام مدودة فما كان منكم مريضا أو على سفر. Mais pendant le moment là, s'il y a quelqu'un qui est malade ou hospitalisé, fa'idatum min ayami ukhra, il a le droit pour refaire le Ramadan le mois après. Quelqu'un hospitalisé, quelqu'un malade, une grande difficulté quoi. Si il peut pas faire le Ramadan par rapport à son santé, il peut le refaire le mois après. Mais il faut bien calculer le jour, tu es raté. Si c'est 2 jours, 3 jours, tu fais le mois après. يريد الله بكم اليسر أيام مدودة منكم مريضا ولا سفر فائدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقون فدية الطعام مسكين. Mais si vous n'êtes même pas capable pour faire le Ramadan, mais tu peux aussi donner, nourrir personnes pauvres. Ça veut dire, vous nourrir les personnes pauvres. C'est égal par rapport au Ramadan. Quelqu'un qui est malade, qui n'est pas capable pour faire le Ramadan, il faut aller chercher le pauvre, vous donner le manger, la nourriture, pour remplacer le jeûne du Ramadan. C'est Allah qui a prescrit ça dans le Coran. فَإِذَا مِنْ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais si vous faites le Ramadan aussi, c'est bien pour vous. Mais vous faites le Ramadan, ça veut dire la bénédiction du Ramadan aussi, il est là aussi pour nous. Mais c'est pour ça qu'on dit, le Ramadan, le jeûne du Ramadan, c'est bien aussi pour la santé. Physiquement, biologiquement, c'est bien pour la santé aussi. Imagine une voiture qui roule pendant 11 mois, qu'il n'a pas reposé. Mais si on laisse 1 mois pour reposer, ça donne le longue vie pour la voiture. Ça veut dire ça fait du bien pour le moteur de la voiture. Ça veut dire on a besoin d'une respiration quoi, au moment pour reposer. Biologiquement, c'est bien pour notre santé aussi. Même la médecin aussi, il a bien testifié ça aussi. Comme quoi, si on laisse un temps pour reposer, nous on mange le matin, on mange après-midi, on mange le soir, mais il faut chercher un temps aussi pour reposer. Ça donne longévité quoi pour nous. Shahru Ramadan, le mois du Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le moment où Allah il a révélé le Coran pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce mois, le Ramadan, Allah il a révélé le Coran pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Huda linnasi wa bayyinati min al-huda wal furqan. Huda linnas. Allah il a révélé le Coran pour nous. C'est pour nous guider. C'est pour guider les gens. Comme preuve claire. Et pour donner la bonne direction. Comme discrètement.
C'est ça le beau, le but du Coran. Le but du Coran, c'est pour guider les gens. Il a amené le bon preuve pour les gens. Huda linnas wa bayyinati min al-huda wal furqan. Wa ma shahida minkum shahra. Ce qui est présent, ce qui vivant dans le mois du Ramadan, et jeûne, qui jeûne, je dis, si c'est obligatoire, on doit faire le Ramadan en jeûne dans le mois de Ramadan. وما كان مريضا ولا سفري فائدة من أيام أخرى. Mais c'est qui les malades ou en voyage, فائدة من أيام أخرى. Tu peux le refaire ton Ramadan le mois après. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dieu vous facilite les choses. Allah, il n'a rien compliqué. Il nous facilite les choses. Quand tu es malade, il ne faut pas faire le Ramadan. Quand tu es un petit peu bloqué avec le voyage, il ne faut pas faire le Ramadan. Allah, il a facilité les choses. C'est pour ça que le Coran, il a bien signalisé. Allah, Dieu, le plus grand, il a facilité les choses. وَلْتُكَلِّمُ الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا آتَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Mais il faut refaire le mois après. Si vous êtes même qu'un papa pour faire Ramadan, mais le jour quand tu t'es OK, il faut compter le jour, il faut refaire le mois après. Le plus grand, il faut proclamer le nom de Allah aussi, c'est important. Pour proclamer le nom de Allah, comme on dit Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. On fait le rappel du nom de Allah, c'est important. Si on fait le rappel du nom de Allah aussi, les anges, ils font pareil aussi avec nous. C'est ça le hasanat dans le Ramadan. C'est ça la bénédiction dans le Ramadan. C'est ça le baraka dans le Ramadan. On doit profiter pour prononcer le nom du plus grand Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran l'a dit, la lakum tashkurun. Alors, si vous reconnaissez, ça veut dire, si nous on connaît, si on est bien, on savait, il y a le profit. Si on appelle, si on fait le rappel, on grandit le nom de Allah, il y a la bénédiction. Bon, aujourd'hui, on essaie pour traduire un petit peu par rapport au jeûne du Ramadan, qui Allah a accepté ça comme le ibadah, qui Allah a facilité tout pour nous, même le Ramadan, qui Allah a facilité le Ramadan pour nous aussi. Al-akhiratu min al-Ramadan, qui Allah nous a donné la facilité, le bonheur du Ramadan. Bijahi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, bon, c'est ça la signalisation du jeûne du Ramadan dans le Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.